D'abord, ils peuvent être, vos quatre invités peuvent être fiers d'eux, parce qu'ils ont pris les choses de façon extrêmement volontaire, et c'est très bien de s'en sortir tôt, plutôt que de souffrir, de faire souffrir et d'avoir des dommages. Donc c'est déjà très très bien, on va y revenir. Alors, ce que l'on voit, c'est qu'on a très souvent besoin d'être accompagné. Ça peut être par ses proches, c'est quand même assez souvent ce qui se passe, mais il faut que les proches tiennent. Alors, il y a des structures qui existent aussi? Après, il y a les associations. Je ne sais pas de quelle association vous parlez, mais elles font un travail extraordinaire. On a besoin d'eux, que ce soit les Alcooliques Anonymes, Vie Libre, la Croix d'Or. Il faut s'appuyer dessus. Et il y a une pas fondation. hésiter. Oui, il y a la fondation. Alors, j'ai créé une fondation qui rassemble toutes les associations de patients, toutes les unités de recherche et toutes les structures de soins professionnels, pour essayer de faire comprendre l'importance et la complexité du problème, et pour permettre que chacun trouve la réponse et la bonne orientation. Et puis que l'on puisse soutenir à la fois les associations de patients et puis la recherche. Parce qu'on voit bien que c'est très compliqué, qu'il y a des problèmes sociaux qui empêchent de voir, que souvent, on l'a vu dans l'émission où vous m'aviez invité, les médecins ne sont pas formés, n'entendent pas, ne posent pas la question, même aux femmes. Et donc il y a énormément à faire sur la formation des médecins, sur les structures de soins qui sont très insuffisantes, sur le soutien aux associations, sur la formation de spécialistes libéraux, parce qu'il est souvent plus facile d'aller voir un médecin en ville que d'aller dans un centre social ou dans un hôpital. Donc il y a tellement à faire, et ces témoignages de gens qui s'en sont sortis, parce que beaucoup s'en sortent à partir du moment où ils disent j'ai décidé, c'est-à-dire à partir du moment où la motivation est forte et où l'équilibre entre les dommages perçus et les bénéfices qu'on pourrait avoir à arrêter commence à aller dans le sens de l'arrêt. Et le problème, c'est qu'il faut à ce moment-là trouver la bonne porte, trouver la bonne personne et accompagner, puisque c'est extrêmement lié à des relations difficiles, à des moments émotionnels forts, et on ne peut pas être tout seul, surtout dans ces moments de sevrage, enfin les mois qui suivent, on est extrêmement fragile, on a besoin de pouvoir s'appuyer. Alors on s'appuie sur ses proches, s'ils peuvent le faire sans trop d'ambiguïté, on s'appuie sur les copains, collègues, amis des associations qui ont des liens très très forts, on s'appuie sur son thérapeute, alcoologue, psychiatre, médecin généraliste s'il est capable et intéressé à suivre. Mais c'est très difficile quand on est seul, parce qu'on passe par des moments très compliqués, très douloureux, et il faut pouvoir avoir quelqu'un qui vous aide à les dépasser.